T'as grandi, t'as pris au moins 2 centimètres. Non? Ouais. T'as grandi. Avec ma fille Yona, je rejoins mes parents au monastère Notre-Dame de l'Assomption en Israël. Nous retrouvons ma sœur, devenue moniale depuis 9 ans déjà. Le corps et le sang du Christ. Amen. Jésus te bénit, le Père, le Fils, et du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer où tu es là, par exemple? Je suis chez ma tante, qui est moniale, et je suis venue passer un petit temps avec elle. Moniale, ça veut dire quelqu'un qui fait que prier, qui est un peu en fait comme enfermé dans un monastère et qui vit avec la présence de Jésus dans son cœur. C'est un peu bizarre parce que moi je l'ai jamais vu en vrai sans son voile sur la tête et j'ai jamais vu ses cheveux, je sais pas comment elle est sans son habit. Et je sais pas comment la décrire en tout cas, je sais comment la décrire dans son cœur. Dans son cœur elle est plein de joie, plein de bonheur, plein d'amour et elle nous protège et elle a un cœur d'or. C'est très beau. Et après, tu vas au baptême, t'es plongé dans l'eau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quoi à ton avis, d'être plongé dans l'eau comme ça? Ça rappelle quand tu étais enfant. Ça rappelle quand c'est comme si t'étais une nouvelle naissance, tu veux. T'es né une première fois, ben là t'es replongé dans l'eau, et hop, t'en ressors. En fait, elle a un nom de sœur et un nom normal. Son nom de sœur, c'est Yoranan. Et son nom normal, en fait, j'ai tellement l'habitude de l'appeler Dada et de l'entendre les auteurs l'appellent Yoranan que je sais pas son vrai nom. On est très proches parce que en fait, elle, je peux lui confier plein de choses parce qu'après, elle prie pour moi, par exemple. La dernière fois que je suis venue, après, je suis rentrée et c'était la rentrée. Et je lui ai dit, Dada, prie pour moi pour que la rentrée se passe bien. Et après, je suis retournée à Paris et la rentrée s'est très, très, très bien passée. Et alors, ça m'a fait chaud au cœur de voir qu'elle a demandé à Jésus de bien me protéger. Tu comptes, Mia? Ouais. Allez. 5. Comme ça, faut le vider parce que tu l'as pas bien fait. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Il y a déjà 9 ans, lorsque nous sommes arrivés, nous avons été accueillis par une petite sœur Yannick, qui a bien compris qu'on était totalement des bleus et qu'il fallait qu'elle nous intègre. Et la façon la plus naturelle de s'intégrer à un monastère, c'est le travail. Travailler avec quelqu'un, c'est une façon d'aimer, tout simplement. Et de trouver une place. De trouver notre place. On n'était pas venus
pour regarder vivre les petites sœurs comme on regarde des poissons dans un aquarium. Hein. On était venus pour partager, pour qu'elles nous honorent de ce partage, ce qu'elles ont fait. Et grâce à ce partage, eh bien, voilà, nous avons pu nous intégrer donc d'une manière familiale à la vie du monastère. Il est impensable que je vienne ici en tant que membre du Club Med, hein, que je me mette les pieds sous la table et que... Non, chacun de nous doit apporter sa petite contribution, quelle qu'elle soit. Et la mienne ici de contribution, c'est de 2 fois par an de participer, enfin, de continuer à entretenir cette immense ruche que représente ce monastère. C'est une ruche qui a besoin de soins, qui a besoin d'être entretenue. Sinon, comme toute œuvre humaine, ça part vite en ruine. Hein. Mais encore une fois, c'est pas du travail. Il n'y a pas de salaire là. Le salaire, c'est la satisfaction. Satisfaction d'aider mes filles, parce que ici j'ai une 50aine de filles de tout âge. Il y a des moments de la vie où les événements qui sont inattendus sont plus facilement acceptés qu'à d'autres moments. Alors moi, tu te souviens, c'était le moment où j'ai pris la retraite. Et en même temps, il y a eu ce bouleversement, ce cataclysme cette annonce. Ce serait mentir que de dire que lorsqu'on apprend une décision aussi radicale, les parents puissent être dans la paix. Moi, personnellement, je n'ai jamais rencontré de parent qui ait mis le souhait qui ait mis un enfant au monde pour qu'il devienne religieux. Je n'en ai jamais rencontré. Il est probable que ça existe, mais ça n'était absolument pas notre cas. J'ai ressenti, à ce moment-là de l'annonce, je me dis, mais c'est pas possible, quelle heure est-il? Déjà? Et je me suis rendu compte que 21 ans avaient passé et je ne m'en étais pas rendu compte. 21 ans avaient passé et ça m'a soufflé. Et ça m'a scié, Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Déborah va partir comme ça, va nous quitter, va abandonner la maison. Et je n'ai pas eu le temps d'en profiter. Enfin, voilà. Ce qui a été le plus difficile pour moi, c'était d'aider ma famille, ça c'est sûr, d'aider ma famille donc à accueillir cette vocation. Parce que ça m'a donné du mal. Mais je n'ai pas eu, moi, j'ai reçu une grâce particulière pour arriver à m'en sortir, entre guillemets, et à les aider aussi à accueillir cette vocation. Ça a été un peu une mission, on va dire. Hein. De s'occuper de toute la famille. Tout à fait. De rassurer, de montrer en quelque sorte par mon exemple que voilà, ça n'était pas quelque chose d'insurmontable et puis qu'il fallait qu'on le vive ensemble. Je pense que la vocation de l'humain, ce n'est pas la souffrance et la complainte permanente, mais je pense qu'il faut avancer. Il faut se dire, voilà, c'est un événement qui est certes inattendu, qui peut être douloureux, mais il y a certainement de très belles choses à vivre au travers de cet événement. Donc, nous avons fait notre chemin. Mais bon, toute la vie est un chemin. Hein. Et ce chemin, nous l'avons fait, certes, avec difficulté au début,
Mais bon, ce chemin-là, c'est un chemin qui est magnifique à faire. Puisqu'en fait, c'est un chemin qui fait grandir toute une famille. Tu as vécu quelque chose de particulier pendant la prise d'habit de Yohanan? Ah oui, tout à fait. Il y a un moment où je n'ai plus vu. Hein, j'ai perdu la vue pendant un certain temps, probablement une minute. Je voyais un très très grand rideau blanc, un rideau lumineux, et bon, je me suis dit, ça y est, mais je suis devenue aveugle, je n'y vois plus. J'avais même accepté ça, donc sous le coup de l'émotion. Et puis après, la lumière est revenue. La lumière est revenue, et c'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé et qui ne m'arrivera sûrement plus dans ma vie. Tu n'as pas eu peur? Non, je n'avais pas peur. Je n'avais pas peur. Curieusement, je n'avais pas peur. C'est grandiose, une prise d'habit. Hein. C'est un pacte avec le divin. C'est un pacte à la vie, à la mort. Hein. Je me souviens encore, la dernière photo, je me suis dit, bon, la dernière fois où vous voyez les cheveux. Alors tout ça, ça se télescope, là, c'est un peu une sorte de... Des sentiments qui nous assaillent, mais qui nous submergent, et qui montent comme ça jusqu'à la gorge, et qui... Et on a envie de... pas de chialer, mais presque. Mais... Et après, bon, le chagrin ne dure qu'un temps, hein. Lorsqu'on s'approche des petites sœurs, de toute façon, on ne peut plus avoir peur. Ça n'est pas possible d'avoir peur. Hein, lorsque vous rencontrez des gens qui sont tellement dans la bienveillance et dans l'amour, on ne peut plus avoir peur. Au contraire, je crois qu'on peut baisser les armes et puis voilà, continuer à avancer, continuer à être parents d'une manière différente, certes, puisque on est éloigné géographiquement, mais on n'est pas du tout éloigné affectivement. L'éloignement, c'est difficile à vivre? Ce n'est plus quelque chose qui me fait souffrir, puisque je sais que régulièrement, on a ce privilège de pouvoir venir participer à la vie du monastère. Donc on a des rendez-vous dans le temps, hein, voilà. Des fois on compte un peu les jours, mais bon, ça ne faut pas le dire, hein. Comme Audia fait. What's your name? Daniel. Daniel. I'm the mother of one of the sisters. I come from France, from okay. Provence. Wow. And I'm here just for 2 weeks. But at the moment, the sisters are not available, so they asked me to welcome you. Okay, that's right. So if you want to ask me questions, Okay. I will ask very Okay. freely. Okay. Yes, alors, the life of the sisters is devoted to prayer, of course, yes. And they work a lot. In a monastery, they work a lot. You will see in the shop ceramics, honey, and they have to take care of the house, of course. So it's a very busy life. But their life is mainly devoted to prayer. Okay? How did she reach the decision to become a nun, your daughter? It's not a decision that comes suddenly, something that grows little by little in your heart and in your soul.
She was a student in La Sorbonne in Paris. She was called by Jesus and she answered, yes. But it comes little by little. You don't decide, hey, tomorrow I'll be a nun. No, it's not like that, you know. First you have to believe, to believe in, of course, to believe in God, to be attracted by this kind of life, you know, because this life is a life of loneliness. And to be able to live inside silence and loneliness, you have to be a special person. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur. Seigneur Jésus, Fils de Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur pardonné. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Et cet enfant-là, je suis sûr qu'il amène à Dieu. Indirectement, par l'exemple et par l'Esprit Saint qui vit en lui et qui l'irradie. Automatiquement, ça... Ben, c'était mon cas, parce que bon... Et puis, peut-être qu'on est tous croyants. Certainement. Mais on ne sait pas, c'est comme lorsque sous la cendre, il y a encore un peu de braise. Je pense qu'on est croyant. Et je pense que tout le monde est croyant. Mais bon, il faut le souffle. Le souffle. Un jour, elle m'a dit, parce qu'en fait, je pleurais, elle m'a dit, Yona, il faut que tu te ressaisisses et que qu'il faut que tu ries un peu. Parce qu'avant, j'étais toujours de mauvaise humeur. Et alors, ma tante, un jour, elle m'a dit, tu dois être toujours maintenant avec du sourire. Parce que quand Jésus te voit avec du sourire, son cœur, maintenant, il est fort quand il me voit sourire, quand il me voit rigoler et tout ça. Et ça, moi, ça me fait très plaisir que Jésus soit content de moi. Parce que même si je ne sais pas s'il est content, je le vois dans mon cœur qu'il est content de moi. Et quand il est content de moi, moi, je suis aussi toute contente de joie. Et ça me donne beaucoup de courage. Bénie toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comment on peut faire quand on a une fille en clôture tout au long de l'année pour garder la promiscuité? On s'écrit, puis on est en communion de pensée, de prière. Voilà. Puis lorsqu'on arrive, on a toujours l'impression qu'on est parti il y a une semaine. Lorsque nous sommes dans notre village à la messe, alors là, on est vraiment en forte communion parce qu'on sait que les petites sœurs sont dans la chapelle, qui nous est tellement familière. On n'a pas besoin d'y assister avec nos yeux de chair pour le savoir ou pour le sentir, on le sait. Quand elle prie pour nous, c'est comme si on était à côté d'elle en fait. C'est comme si on était là. En plus, moi je trouve que quand je suis là, quand je suis en haut, elle sent ma présence et moi aussi je sens sa présence. Par exemple à Paris, quand je vais à la messe, ça m'ennuie un peu parce que en fait je sens pas la présence de
de ma tante. Alors j'aime pas trop les messes, mais là, quand je suis ici et faire les messes le soir, j'aime mieux ça parce que y a ma tante qui est là, alors en fait, toutes les messes, je les passe à les regarder, prier, tout ça. Ça peut renforcer aussi l'amour dans une famille. Lorsque l'épreuve est passée, lorsque l'acceptation est exprimée par tous les membres d'une famille, je pense que ça ne peut que renforcer les liens. Parce que c'est tellement exceptionnel, cette vocation, que ça vous renvoie à votre propre image. Et puis, comment dire, ce n'est pas qu'on va agir dans notre vie quotidienne par rapport à son jugement moral. Pas du tout. Mais peut-être il y a certaines choses qu'on envisage à la lumière de son regard, ça c'est sûr. On peut dire, tiens, quand tu es la maman d'une moniale, ben, il y a des choses qu'il vaut mieux éviter de faire et il y a des choses qu'il faut vraiment faire. Hein. Souvent, on est appelé à témoigner, souvent. Voilà, on devient soi-même différent. Ça, c'est sûr que ça... Je pense qu'on devient meilleur. Ça, j'en suis certaine. Dans la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Dans mon jardin aride, il a fait son domaine. De perles de rosée. Si on accepte que le divin existe, si on accepte que Jésus est l'émanation de ce divin, c'est-à-dire la création de ce Dieu, et que Marie a été la porteuse, l'instrument de cette mise au monde en chair, de cette mise au monde, tout est facile. Tout est facile. Carrément. C'est mon papa. Voilà, merci. Ouf. Eh ben dis donc, j'espère que c'est fini, hein. Ouf. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité. Qu'ils